On est vendredi le 14. Bienvenue en prenant votre café. On vous parle de Poilievre, on vous parle de des économistes qui parlent des CPE, l'Ukraine, de la corruption, on est tout surpris. Pas de plus à Nvidia en Chine, pas de problème. Pas de problème. Santé Québec finit le double emploi. Plus d'argent pour les agriculteurs avec les lignes de haute tension. Mon père s'était battu pour ça. Vraiment, vraiment, c'était un de ses chevals de bataille. Boire moins de bière. La caisse de dépôt en Nouvelle-Zélande, on continue à pomper de l'argent. Le retour de Cisco. Je vous présente les 30 sites du Dow Jones et comment ils performent depuis le début de l'année. Thunder, êtes-vous tombé sur la tête? Ça n'a pas de bon sens. Nouveau monde graphite, bonne chance. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. On s'en va le 14 novembre 2000 dans les journaux. Les fusions municipales, ça vous dit-tu quelque chose, ça? On va partir avec ça. Et les amis, au moment que j'enregistre ça, je suis numéro 1 trending sur Sora, l'application qui fait des vidéos avec l'intelligence artificielle. Merci, ça me donne pas de vente. C'est bon pour mon ego. T'as déjà un gros ego. On ne sait pas ça va m'amener où. Mais c'est juste au Québec. Il n'y a pas de monde qui font des vidéos de moi ailleurs dans le monde. C'est juste les Québécois qui font des vidéos en m'utilisant. Ben, continuez les Québécois. Hein? Puis les autres aussi. On ne sait pas ça va m'amener où. Peut-être nulle part. Probablement nulle part. Mais qui sait? Qui sait? Hein? Que des vidéos de pipi caca poil pourraient me faire exploser. Parce qu'il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu. Et écoute, Pierre Poilievre fait son examen de conscience. Parce qu'il y a eu il y en a deux qui sont partis. Fait qu'il a fait son examen de conscience. Puis rien ne se reprocher. Non, c'est pas de sa faute. Ce gars-là ne pourra jamais être premier ministre. Là. Peu importe. C'est sûr que c'est pas toujours notre faute que des gens partent. C'est vrai. Mais dans le contexte actuel, avec un peu d'humilité, il se devait de dire j'ai compris. Il y a des choses qu'on ne peut rien faire, mais j'ai compris. J'ai appris quelque chose. Fait un peu d'humilité, là. Pas son genre. Et voilà. Vous savez que le nouveau maire de New York, lorsqu'il était élu la semaine passée, même avant, il avait, ou après, il avait vanté le mérite des CPE au Québec, comme quoi qu'il voulait appliquer ça à New York, hein? Les garderies. Encore faut-il avoir une place en garderie. Je pense qu'il y a beaucoup de parents ou de parents qui ont déjà passé par là, comme moi, où faut que tu te battes pour avoir une place, parce que c'est pas comme une place à l'école. Hein. C'est avant même qu'ils viennent au monde, tu le mets presque sur une liste d'attente et t'espères 3 ans plus tard que tu vas arrêter de payer 60 ou 70 pièces par jour. Donc, il n'est pas si beau que ça, le CPE, le Nouveau-Mexique aussi. C'est sûr qu'on a un beau système. C'est comme notre CPE, là, c'est comme un peu le système de santé des années 70. Tout le monde vantait notre système de santé. Y a-t-il quelqu'un qui va oser vanter notre système de santé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment que le train a débarqué? Tu sais? La chaîne a débarqué à un moment donné. Là. À quel moment? C'est beau. Mais, on vante le système des CPE. Sauf que des économistes, on aime bien ça, là. Là, il va falloir aussi le prendre au sérieux parce que Valérie Plante, dans les dernières semaines, avant qu'elle parte, des économistes plaçaient Montréal comme une ville exceptionnelle pour le vélo à Montréal, parmi les meilleures villes du monde. Et on a vanté des économistes. Quand des économistes, c'est une revue quand même assez sérieuse, et de notre bord, là, on beurre épais. Mais elle n'est pas de notre bord avec les CPE, peu importe. Hein? Ce qu'elle dit, c'est qu'ils ont fait une étude sur les enfants qui ont... c'est un drôle de parallèle, vous allez me dire, là. Et c'était tiré par les cheveux un peu, mais les enfants qui ont fréquenté des CPE ont plus de criminalité que les enfants qui sont restés à la maison avec les mères. Sauf que, bien évident que ça n'a pas de bon sens hein, de penser de ramener les mères à la maison. Là. On n'est pas là, là. Mais il reste que
c'est l'étude de, du économiste qu'il faut prendre avec certain sérieux. Est-ce que les personnes, les enfants qui restent avec leur mère plus longtemps ont moins tendance à être criminels? Semblerait. Donc, si on est bon, si on est toujours du côté, quand c'est notre bord d'économiste, il faut regarder l'autre bord aussi. On ne ramènera pas les mères à la maison, là. Okay? On s'entend, regarde, c'est pas les pères. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Moi, je peux parler parce que j'ai élevé mes enfants tout seul. J'ai été un père monoparental très, très jeune. Très, très jeune. À temps plein. Il y en a eu plein les baskets. Hey, l'achat local, est-ce que vous achetez local? Est-ce que vous achetez chez nous l'hyper local? Hein? Est-ce que qu'est-ce qui vous convainc d'acheter local? Pas compliqué. Les histoires. Vous aimez connaître la proximité de l'agriculteur, si on vous nourrit. Vous voulez savoir comment c'est fait. Pourquoi je vous amène tout le temps? Mais tout le temps, je vous amène derrière. Parce que moi, moi, j'achète des gens qui me présentent, que je connais l'histoire. Donc, c'est exactement ce que je vous vends. Je suis obligé de dire le mot vendre, mais c'est exactement ce que j'ai à vous offrir. Une histoire. Des bons produits, là. Mais j'ai une histoire à vous raconter pour chacun des produits. Des stress. Des bons côtés, des mauvais côtés. J'ai tout ça à vous raconter. Et c'est ça qui vous passionne, vous voulez voir. Oui, mais à quelle place qu'il pousse? Mon bœuf, à quelle place qu'il mange? Et c'est ça. Ben, regardez les chiffres. Hein? Plus 10,5 d'achat local au Canada. Moins 9 des achats américains. Et le tout local au complet, là, comme un peu chez nous, c'est plus 4 On fait des campagnes depuis le début. On a lancé le panier bleu. On a lancé des grosses choses. Et qu'est-ce que ça a pris? Un gros bonhomme orange qui nous fait chier l'autre bord de la frontière. C'est ça que ça aurait pris. C'était impossible de convaincre les gens jusqu'à temps qu'un un gros bonhomme orange nous énerve. C'est bizarre, hein? On a beau faire les plus grandes campagnes, dépenser des milliards pour convaincre les gens d'acheter local. Il a fallu vraiment qu'il y en ait un qui paye sur le bouton de dire « Je vous aime pas ». On a dit « OK, parfait, si tu nous aimes pas, on t'aime pas toi non plus ». Ah, c'était presque écrit dans le ciel, hein, en Ukraine, la corruption. Mais là, ça vient de deux ministres proches de Vladimir Zelensky. Non seulement proche, un des ministres de l'industrie, je pense, ou des finances, est un ami proche de Vladimir Zelensky. Tellement proche qu'ils ont déjà lancé une compagnie quand Vladimir était comédien, ensemble. Il est impliqué dans un méchant scandale de corruption pour « OK, je te laisse passer ton pétrole, mais voici, donne-moi une ristourne. » Tu sais, le typique scandale. Là. C'est bien évident que l'argent qui rentre là-dedans à pleine pelletée, puis toutes les restrictions, puis les deals à faire, c'était évident que c'était pour ça passer. Là. Pensez-vous que c'est juste les deux seuls? Dans un pays comme le nôtre, où c'est supposé être, il n'y a pas de guerre, c'est supposé être tout réglementé, il y a de la corruption à côté dans le tapis. Comme sur Charbonneau, on vient de voir ce qui vient de se passer avec SAQ Click. Imaginez-vous dans un pays où l'argent rentre à flot, moins de contrôle, plein de gens sans scrupules. Pas plus qu'ici, pas moins qu'ici, là. Mais quand il y a des guerres, les gens en profitent, tout simplement. Est-ce que Vladimir Zelensky était impliqué? Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il savait? On ne peut pas croire qu'on va juste congédier deux ministres en disant « OK, tout est beau, là ». Vous savez que il est interdit de vendre des puces NVIDIA en Chine. Donald Trump ne veut pas que la Chine ait de la puissance. Pas grave, il s'en veut d'abord. La Chine est en train de produire des puces. NVIDIA va perdre des parts de marché qu'une compagnie. On ne regardera pas l'action tout de suite, on va en parler tantôt. Mais je regarde le principe. Tu n'en vendras pas. Pensez-vous vraiment que la Chine ne va pas se revirer de bord? On va rester deuxième. Non, non. Ils veulent devenir premier. DeepSeek, l'engin va très, très bien. C'est développé très rapidement. Et il reste que les puces NVIDIA, ce sont en ce moment les plus puissantes sur le marché. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Des entreprises chinoises,
investissent en Indonésie, Jakarta. NVIDIA peut vendre des données, des puces dans les centres de données d'Indonésie. Et qui fait rouler les serveurs là-bas? La Chine. Voyons. Prenez pas la tête à Papineau pour comprendre que c'était pour ça passer, là. Regardez, Sourpuss vient de quitter les États-Unis pour venir s'installer ici pour continuer à vendre parce qu'il ne pouvait plus vendre à cause du boycott sur les tablettes de SAQ. Pensez-vous que la Chine, qui va avoir une super puissance, était pour passer à côté de ça? Mais non. Mais non. C'est évident que c'était pas pour arriver. Non, les chauffeurs, ben, dernièrement, on a vu quelques entrevues avec des chauffeurs qui se disent que leur job est chauffeur d'autobus, la STM, que leur job est très... C'est pas juste un chauffeur d'autobus. On déplace des gens malades. On amène des gens à l'hôpital, tu sais, là, vraiment, là. On déplace des Autochtones, ils vont glisser ça bientôt, là, tu sais. Que c'est pas juste chauffer un autobus, là. Non, 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 c'est très, très, très sérieux. Et c'est pour ça qu'ils demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Le chauffeur de la STM gagne 35 et 64 $ en moyenne. Combien vous pensez qu'un ambulancier, alors qu'il déplace des gens sur le bord de mourir, des gens vraiment, quand tu appelles l'ambulance, c'est certainement pas parce que t'as un mal de tête, là. T'as un mal de tête carabiné ou peut-être il te manque un bras. Ben, il gagne 5 $ de moins, 30 et 20. Qui a le plus d'importance au point de vue de transporter des gens malades? Je suis obligé de comparer. Bon, ça ne veut pas dire que les ambulanciers doivent monter à 35. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que les chauffeurs d'autobus sont surpayés. C'est ça que ça veut dire. Arrêtez de brailler, là. Quand on regarde tous les comparables, vous êtes les mieux payés de toute la gang. Vous allez aller en grève en 20 semaines. Vous allez aller en grève parce que le tribunal administratif du travail a décidé que c'était correct de priver tout le Canada. Même Jean Boulet a commencé à dire, ouais, mais le tribunal exagère. C'est qui derrière le tribunal administratif du travail? Quel juge est assez moron pour prendre une ville en otage? Depuis quand qu'on remet les destinées de la ville de Montréal dans les mains d'une seule personne, un juge qui est non élu? Ça existe pourquoi, c'est le tribunal administratif du travail, pour qu'on je peux-tu aller en grève en fin de semaine? On peut-tu revoir tout ça? Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, à un moment donné, là, les gens avec du pouvoir, faut pas penser que c'est éternel, là. Considérant qu'il y a une loi qui s'en vient, qui va peut-être être, qui est peut-être déjà adoptée au moment où je vous parle. Le tribunal ne devrait pas mettre de l'eau dans son vin pour dire ouais, vous allez vous faire bloquer par une loi anyway. Fait que je vais vous ordonner de travailler samedi puis dimanche. Les tribunaux administratifs du travail, es-tu conscient que des entreprises en situation monopolistique ont un droit privilégié? « 60% du budget de la STM, ce sont les salaires. C'est énorme. Pour 2,8 milliards, c'est énorme. C'est énorme. Il faut gérer ça. J'ai bien hâte de voir parce que ça va se régler en leur donnant quelque chose. J'ai bien hâte de voir. Parce qu'on n'a pas une mairesse là, qui va dire, regarde, c'est assez, je déclare un lockout, je veux une fusion entre les... tu sais, moi, si j'étais, je dirais, regarde, je veux une fusion. Je suis maire de Montréal, je veux une fusion entre toute cette gang-là. J'en veux plus de STM, Société de Laval, je veux plus ça. J'en veux une seule. Elle n'a pas le pouvoir, elle doit le demander. En attendant, regarde, vous allez sécher. Parce qu'il y en a un paquet qui vont perdre leur job. Même à ça, ils ne peuvent pas vraiment perdre leur job. On l'a montré, il y a une convention collective qui ne peuvent pas avoir de l'automatisation. Aucun robot, aucun remplacement. Le métro de Paris qui investit beaucoup. Hein. Si tu te promènes à Paris, tu te promènes en métro. Tu ne te promènes pas en auto là-bas. Là. Il y a des rails de métro, les nouvelles, qui n'ont pas de chauffeur, comme le REM. Tu ne peux pas aller à STM. Impossible. Santé Québec, c'est fini le double emploi. Il y a 3100 personnes qui
qui viennent de perdre le double emploi. Puis là, il dit, ouais, mais là, ça n'a pas de bon sens, ça fait 31 ans que je faisais ça. C'est sûr que tu sais, tu travailles dans un hôpital, puis l'autre, tu t'en vas travailler dans un autre hôpital la fin de semaine. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu vas prendre ta retraite, on va avoir 2 jobs de perdu. Faut pas l'oublier, là. Que ça fasse mal là, que ça fasse mal à un moment donné, il fallait que ça fasse mal à un moment donné. Puis s'il y a quelque chose de positif dans Santé Québec, parce qu'il n'y a pas grand-chose de positif, c'est d'avoir un seul employeur. Ça veut dire que si tu travailles à l'hôpital de Gatineau et tu décides de déménager à Montréal, tu continues à travailler pour Santé Québec, tu changes d'établissement, ce qui n'était pas possible avant. Ce qui n'avait aucun bon sens. C'est sûr que le double emploi, c'était un trou dans la façon de fonctionner. Tu sais, il faut corriger un paquet d'affaires, là. Faut pas toujours monter au front, puis que les journalistes aussi, hey, regarde, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, ça n'avait pas de bon sens, le double emploi. Dans le système de santé, ça n'avait pas d'allure. Ces gens-là étaient pour faire mal, anyway, à un moment donné, parce qu'ils ne sont pas éternels. Ils étaient pour partir. Donc, il faut arrêter d'en rajouter des nouveaux, puis on ne peut pas les laisser là. Ils vont payer en overtime. Chez nous, on a une ligne de haute tension. J'ai déjà fait tomber un arbre dessus. Ça fait très longtemps, je l'ai dit de toute façon à TV. Il n'y a pas eu de dommages. Il y a des dommages, ça aurait pu être moi, mon frère et mon père qui décèdent d'être là. Un accident. Mais je me souviens, mon père, quand il était jeune, quand ils ont construit la ligne de haute tension, il ne voulait rien savoir. Il trouvait qu'on n'était pas assez bien payé. Mon père, c'était un revendicateur. Là. Puis SPP serait fier d'avoir un gars comme mon père. Finalement, la ligne de haute tension a passé. Je me souviens pas, je pense qu'il y a eu 1000$. Là. Un sac de peanuts. C'était pas beaucoup. Là, il va y avoir plus d'argent pour les agriculteurs, mais tu sais, un peu comme une tour de cellulaire. Les tours de cellulaire sont payés au mois ou à l'année de location. Tu sais, Hydro-Québec devrait rémunérer à l'année une allocation sur l'électricité qui passe, sur les dommages. Vous avez vu? Ils sont rentrés dans mes champs cet été. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu, Hydro-Québec. Parce que non seulement ils passent une ligne, mais ça vient avec un droit de passage obligatoire. Et ça devrait se payer non seulement one shot en 1975, mais à l'année. On fait des deals avec les Autochtones, on fait des deals avec tout le monde, on peut en faire avec les gens aussi où ce que ça passe, chez les agriculteurs. L'UPA est très fier. Non. Moi, c'est fini le deal, mais j'ai encore les inconvénients de la ligne électrique pour le peu d'argent qu'on a eu. Là. Ça aurait dû être, regarde, tu passes chez nous, tu me donnes un montant d'argent chaque mois, à chaque année. Même si c'est 100$, c'est 100$. Par le nombre de pieds que tu passes. C'est ça qui aurait été le deal de l'UPA. Mais l'UPA, ça sert à rien, là. Est-ce que vous êtes pour la souveraineté, vous autres? Est-ce que vous êtes pour ça, la souveraineté association? On va aller voir si vous êtes vraiment pour. Hein? Ben voilà, 32% des jeunes, parce qu'on aime ça parler des jeunes. Hein? PSPP, il est juste en train de faire perdre le temps à tout le monde. Il va y avoir un référendum, il va rentrer au pouvoir, il va y avoir un référendum, et on va juste perdre notre temps parce que les jeunes qui pensent qu'ils sont vraiment là, qui n'ont pas voté en 1995, ben, ils aimeraient bien ça aller voter en 2026, 2027 pour rien. 67% sont contre. On parle des jeunes, là, leur futur, sont contre. 35-54, 70% sont contre. On le fait pour les jeunes. Ils n'ont pas eu la chance de voter, eux autres, en 1995. Ben, ils ne veulent rien savoir. On va les convaincre. En quoi? En mentant? Faisant de la propagande? 85%. Non, ça, c'est le plus de souveraineté, vraiment en finance.
85% des data... Ah ouais, on vient de parler des data centers, hein? L'intelligence artificielle et de l'électricité. On a manqué de bateau. François Legault vient d'annoncer que oui, il va faire de la place à l'intelligence artificielle avant de faire de la place à la filière batterie et tout ça. C'est là qu'il aurait dû. Il est fier de dire qu'il va bâtir de nouveaux barrages hydroélectriques parce que ça va créer de l'emploi pendant la construction. Mais c'est la même chose avec les data centers. Ouais. Le problème, c'est qu'on est en train de manquer le bateau. 85% des données, des centres de données en ce moment, qui est la grosse manne, sont aux États-Unis, en Chine et dans l'Union européenne. Le Canada est un pays de ressources. Mark Carney n'a pas parlé trop non plus. Là. Le Canada est un pays de producteurs de gaz naturel liquide. D'ailleurs, il y a un danger avec le gaz naturel liquide aussi. On a pris du temps avant de le développer. Là. On commence à en exporter. Mais d'ici 1 an et demi, il risque d'avoir trop de gaz naturel liquide selon la capacité de l'utiliser. Parce que c'est bien beau d'en produire, il faut l'utiliser. Ce n'est pas le gaz le plus difficile à extraire. C'est de le liquéfier qui est le plus problématique. Là. On a manqué quelque chose. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'on va ramasser des miettes? Les grandes annonces sont là, sont faites. Il va toujours en avoir, là, des plus petits. Mais quand même, hein? Puis on a manqué de bateau avec les, les centres de données Bitcoin aussi, là. Et autres, là. Tous les centres de données. On va aller voir justement. Le Bitcoin. Le Bitcoin qui est à 102 000, ça, c'est... On s'en fout un peu du prix, mettons, pour tout de suite, là. Mais tout ça, là, ça aurait pu être chez nous. On aurait pu avoir Il y en a un peu, là. Il y en a un peu. Il y a Bitfarm, je pense, qui sont dans le coin de Magog, là. On aurait pu devenir avec notre électricité. Notre fameuse électricité verte, là, qu'on a voulu exporter, puis qu'on est en train de se battre pour passer des lignes de haute tension aux États-Unis. On n'aurait eu rien de ça à faire. Au lieu d'exporter, on aurait dit venez. On aurait payé des taxis. Toute une gang de visionnaires qui sont passés là. Brochu. Martel, de Bombardier, était là. Michael Sabia, d'Hydro-Québec, était là. Fitzgibbon, aux finances. Pas aux finances, à l'économie. La gang des libéraux avant. Ils n'ont pas vu venir l'intelligence artificielle. Et pourtant, on est fiers de parler de Yoshua Bienjouo qu'on finançait pendant ce temps-là, dans l'intelligence artificielle. Qui vient d'être reconnu par le roi comme un des grands bâtisseurs. On est fiers de dire qu'on a une puissance d'intelligence artificielle depuis des années. Rien sur les centres de données. Pendant ce temps-là. À rien. On voulait exporter l'électricité aux États-Unis. Bien, buvons dans ce cas-là. Bien, buvons quoi? Bien, buvons de l'eau parce que la bière, moins 3% de vente de bière. J'ai été voir TAP. C'est un drôle de symbole pour Molson Coors, hein? TAP, comme la bière. Ben, ça va pas bien. Si on regarde depuis 5 ans, là. Depuis 5 ans, c'est le néant. Pendant la pandémie, on a vu un petit peu plus, là. Mais c'est exactement la même chose et c'est un déclin. Les microbrasseries vont mieux, mais on boit de moins en moins de bière. Puis une bière reste des carbs. Hein. Une bière sans alcool a beaucoup moins de glucides. Donc, intéressant à boire, non seulement parce qu'il n'y a pas d'alcool, parce qu'il y a moins de glucides, et on tripe sur les protéines. Il n'y a pas grand protéines dans la bière. C'est pas un argument de vente total. Là. Donc, on en boit moins, puis il faut voir ça comme une bonne nouvelle. Moins bonne nouvelle, c'était investisseur de Molson. Mais pour la santé publique, moi, je trouve que c'est une maudite bonne nouvelle. Je veux vous amener, parce que le Dow Jones a frappé des records, a battu des records, il est rendu à 48 000 quelque chose. Mais c'est qui le Dow Jones? Hein? C'est quoi les titres dans le Dow Jones? Ben, t'as Apple, MGM, que je connais pas, Amazon, American Express, Boeing, Caterpillar, Salesforce, Chevron, Cisco, Walt Disney, Dow, OK. Goldman Sachs, Home Depot, Honeywell, IBM, Johnson & Johnson, JP Morgan, Coca-Cola, McDonald's, 3M, Merck & Co. Microsoft, donc Nvidia est là-dedans, Walmart.
Ben, il va bien aussi, le Dow Jones. Et j'ai demandé, ça a pris 40 minutes à chat pour me sortir ce tableau-là. Donc, la performance sur 7 jours, la performance depuis le début de l'année, bien, on parle de titre pépère, là. Quand on est dans le Dow Jones, ben, il y a moins de techno ici. American Express, depuis le début de l'année, 25 d'augmentation. Caterpillar, 58 ils vendent des bulldozers, là. Salesforce qui est en techno, moins 26. Cisco, plus 24 qui remonte la pente. On va regarder Cisco tantôt, là, qui remonte sérieusement. Le pétrole, Dow, je ne sais pas c'est quoi Dow Inc. Goldman Sachs, les finances, 46 d'augmentation. IBM, un vieux de la vieille, 46 d'augmentation. Johnson Johnson, 34 JP Morgan, des finances aussi, 33. Coca-Cola traîne la patte, 15 Hey, c'est pas à plaindre, là. Du 15 par année, on en veut, mais il y en a d'autres qui en font plus. Quoi d'autre? Ben Walmart, plus 15 depuis le début de l'année. C'est impressionnant quand même. Très, très impressionnant. Et ça explique pourquoi ça monte beaucoup. Et d'ailleurs, Cisco a rapporté des bons chiffres. Cisco, c'était... ben, regardez. Hein? Cisco qui monte encore, donc... Cisco qui est à son plus haut depuis le début de l'année. Depuis un an, oui. Depuis 5 ans, oui. Depuis toujours, presque. Il avait eu son pic de 80 en 2000. Donc, Cisco reprend. Si tu avais acheté des actions de Cisco en l'an 2000, ben c'est aujourd'hui que ça se passe. Cisco qui vaut juste 300 milliards, c'est pas beaucoup. Là. Quand tu regardes, on dit juste, là, parce qu'on parle de triard là, pour les grands, là, mais Cisco qui revient 25 ans plus tard à son même niveau. Ça aurait pris 25 ans à récupérer, c'est fou. Hein? Donc, parce qu'ils vendent des serveurs, ils vendent des routeurs et tout ça. Là. Donc, Nouveau Monde Graphite a eu l'annonce de Mark Carney comme quoi qu'il va les mettre sur la liste des projets prioritaires. Et là, je sais que vous allez vous exciter, là, puis vous allez vouloir en acheter des actions. Je rappelle qu'il n'y a pas de débouché encore pour Nouveau Monde Graphite. C'était pour la filière batterie. Là, on pense pour la filière défense. Bien dit, on pense. Il n'y a pas encore de projet de défense ici. Là. Il n'y a pas encore d'acheteurs de Nouveau Monde Graphite. Là. Mais vous allez faire grimper l'action. Elle est cotée à 2 places. Hein? Elle est cotée à la bourse de New York. Donc, si on regarde sur une journée. Donc, plus 12 Elle va sûrement remonter encore. Vous allez vous énerver. Et ça va retomber. Pas que je suis contre un Nouveau Monde Graphite. Là. Pas du tout. Pas du tout. Même à un moment donné, il faut être logique. Là. Il n'y a pas de revenus. C'est un peu comme Rigetti. Rigetti, qui est le quantum computing, là. Ben, à un moment donné, il n'y a pas de revenus potentiels encore. On parle de Rigetti qui se vend à 500 fois les revenus. Ils ont des revenus de recherche. Les entreprises leur donnent de l'argent pour qu'ils fassent des recherches sur le quantum computing, c'est ça. Là. Ils ont pas parce qu'ils vendent des puces, là. Non. Et ça a baissé, regardez, on était le 25, donc il y a un mois, ça valait 60, ça en vaut 27. À un moment donné, les gens retombent sur la terre. Il y a de la spéculation. Puis à un moment donné, tu te réveilles, tu dis, ouais, pas avant 5 ans, là, ça se vend à 500 fois les revenus. Juste vous donner un indice, Palantir est à 72 fois les revenus. Et Nvidia, 17 fois les revenus. Ça vous donne un indice, hein, combien de revenus il fait, Nvidia, là, pour avoir une capitalisation de 5 trilliards. Donc, tu sais, à un moment donné, faut être. Ben, regardez, là, je vous parle de Nouveau Monde, il n'y a pas de revenus potentiels, il y a juste Mark Carney qui dit on va l'appuyer. Déjà, que le gouvernement appuie une compagnie dans le domaine minier, c'est un red flag en partant. Il y a Rigetti que c'est tout le quantum et du fake en ce moment, du vent. Là. Et il y a Sunder que vous investissez massivement dedans. Vous êtes complètement crackpot. Sunder qui a fermé. Sunder qui est plein de dettes. Mais l'action était tombée à 13 cents. Et vous avez fait la même chose avec Taiga. Soit que vous êtes des visionnaires, vous êtes un peu cinglés, là,
Mais là, l'augmentation de l'action est plus 45 en une journée, donc à partir de 17 à 25 cents. C'est parce que c'est plus de l'investissement, c'est plus du day trading, c'est complètement, je ne sais pas, cette folie-là. Y a-tu assez de transactions? Seulement 48 millions de, de transactions de volume, c'est pas assez pour faire du day trading non plus. Je comprends pas. Pourquoi vous achetez ça? Est-ce que vous êtes dans le pétrole? Est-ce que vous pensez que le pétrole va disparaître? Ça fait longtemps qu'on nous dit ça. On n'investira pas dans le pétrole. Mais alors, moi, ça nous a dit ça. Ça disparaît, là. Ben, le gaz naturel liquide, il va en avoir un petit peu trop. Donc, ça va prendre des centres de données qui vont couler. On va rétablir la demande. Le gaz, on va monter encore jusqu'en 2050. 2050 est le pic selon les analyses aujourd'hui, les technologies qu'on connaît qui s'en viennent et la demande actuelle. Donc, on parle de 2050. Je rappelle qu'on est en 2025. Si on avait investi dans quelque chose en l'an 2000, sachant que le pic était pour être en 2025, on serait dans le pic. Ça ne veut pas dire que ça arrête complètement après, là. Vous voyez? C'est long, là. Qui se souvient de l'an 2000? On va parler des journaux de l'an 2000 tantôt. Dow Jones, c'est fait. Nouveau monde graphique, c'est fait. Cisco, tout est fait. On va s'en va insolite. Ah ben, non, je suis déjà. « 97% des gens ne peuvent pas faire la différence entre une chanson AI et une chanson normale. » Je vais faire le test avec vous. J'ai fait une chanson tantôt avec Suno. Ben là, je vous le dis qu'il n'est pas vrai, là. Parce que je suis numéro 1 sur Sora. Je me suis fait une petite toune. On va écouter ça. Une autre version. C'est rendu bon. C'est rendu très, très bon, la technologie. Donc, 97% des gens qui écoutent la toune n'ont aucune idée, à moins de le savoir. Quand même, hein? Donc, ça veut dire que les tounes sont bonnes. Ça, c'est moins drôle, hein? Un enfant sur 10 est obèse. Un enfant sur 20 fait de l'hypertension. Ces chiffres-là ont doublé en 20 ans, mondialement. Oui, mondialement. Je vous amène en terminant le 14 novembre 2020. Et les employés municipaux promettent une escalade. Pourquoi? Parce que c'est la fusion qui était passée, la fusion municipale qui était passée le 14 novembre. Au mois de décembre 2000, j'ai été voir là, en quelle année les fusions municipales. Les grandes fusions municipales au Québec ont été décidées et organisées principalement en 2000 et 2002, avec l'adoption de la loi 170 en décembre 2000 et la création de nouvelles villes à partir de 2002. Donc Saguenay, entre autres. Hein. Trois-Rivières. Montréal, ça a été défusionné par la suite avec Jean Charest, la plus grosse gaffe de sa vie. Mais je vous amène sur le texte des syndicats qui... le Bloc ne les défendait pas trop dans ce temps-là. Mais regardez le type de phrase des syndiqués. Hein? Nous sommes de plus en plus écœurés. Si le gouvernement ne veut pas comprendre, allons-nous devoir revenir aux années 70. Nos membres nous talonnent. Ils veulent que ce soit de plus en plus fort. Dans les années 70, ça va frapper. On ne contrôlera plus nos membres. Ça, c'est le message des syndiqués pour dire... On entend encore ça aujourd'hui, 2025. Gabriel Nadeau-Dubois avait dit ça aussi en 2012, le printemps arabe. Je ne peux pas contrôler mes membres. Ça veut dire allez-y all-in dans la violence. Hein? On est en l'an 2000. Marc Garneau qui est décédé, hein? Troisième et dernière mission. Hein? Il était astronaute dans ce temps-là avant de devenir cancer du col, un frottis tous les 3 ans, ça reste suffisant. Un frottis.
Les femmes ayant eu un frottis vaginal normal 3 fois de suite prennent un risque. Ah, OK. Le café protégerait de la maladie du Parkinson. Ben voilà. C'est ce qui s'était passé dans les nouvelles au mois de novembre 2000, l'an 2000. Ben, on peut dire ceci. Merci d'être là encore. Hein? Venez nous voir. Vous savez où, hein? FrançoisLambert.one. Bonne journée tout le monde. Bye.